Bonjour Clément Sénéchal, Bonjour. vous êtes porte-parole politique climatique de Greenpeace et ce matin, avec des militants d'attaque et de la Confédération paysanne, vous avez recouvert les permanences de nombreux parlementaires qui ont voté en faveur du CETA, ce fameux CETA, avec des affiches sur lesquelles était inscrit hypocrite du climat. Alors, Ouais. quel est le message que vous avez souhaité faire passer? Oui, absolument. Ce matin, des militants de Greenpeace ont recouvert les permanences des députés LREM et de leurs alliés du Modem pour certains, pour dénoncer l'écart flagrant, continu entre les beaux discours et les actes, entre les intentions, les incantations présidentielles et le fait législatif, puisqu'il y a un an, jour pour jour, les députés de la majorité, une partie d'entre eux en tout cas, votait la ratification du traité de libre-échange avec le Canada, qui est un désastre sur le plan démocratique, sur le plan climatique, mais aussi en termes de santé publique, pour les effets qu'il va produire sur la question, sur l'enjeu, sur le sujet agricole. Est-ce que vous pouvez nous revenir rapidement sur les principaux problèmes que soulève notamment le CETA? Autour du CETA, il y a plusieurs problèmes démocratiques. On en trouve en fait à tous les étages. D'abord, il a été négocié dans la plus grande opacité au niveau de la Commission européenne. Ensuite, en soi, le CETA pose problème à la démocratie. Pourquoi? Parce qu'il prévoit des tribunaux d'arbitrage grâce auxquels les multinationales pourront attaquer les États quand une législation sociale ou environnementale viendrait déstabiliser leurs propres intérêts commerciaux. Donc, c'est un accord qui couronne l'ingérence des multinationales dans la fabrique de la loi, qui place l'intérêt des industriels au-dessus de celui du législateur. Ensuite, Emmanuel Macron s'était engagé à ne plus signer d'accords commerciaux avec des pays qui ne respecteraient pas l'accord de Paris. Pas de chance, c'est exactement le cas du Canada. C'est un accord qui va augmenter les flux commerciaux et donc être nocif en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, on avait cet acte 2 du quinquennat, soi-disant consacré à l'écologie, qui avait été brandi par Edouard Philippe dernier. Quelques semaines plus tard, qu'est-ce qu'on faisait? On votait à toute force ce traité de libre-échange avec le Canada. On est vraiment dans la trahison démocratique permanente autour de cet accord de libre-échange. On est venu demander aux députés de cesser d'assumer les inconséquences de l'Élysée, de sortir de cette torpeur docile qui leur fait avaler des couleuvres, surtout dans une situation après la crise sanitaire qui a exposé les faiblesses de l'économie internationale telle qu'elle est aujourd'hui régie par les accords de libre-échange. Et comment vous réagissez au fait que Greta Thunberg ait pu être applaudie dans l'hémicycle quelques jours ou quelques heures, je ne me rappelle plus exactement, avant le vote de ratification à l'Assemblée? Oui, ça prouve l'inconséquence flagrante des parlementaires, cette hypocrisie permanente, la mauvaise foi érigée en ligne politique. C'est-à-dire que vraiment, on fait venir en grande pompe l'activiste voilà, qui est la plus connue aujourd'hui sur les questions climatiques au niveau international. On l'a fait venir dans l'hémicycle. Quelques heures plus tard, il s'agit d'agir, de faits concrets. Et ben, on vote complètement à l'envers de ce que défendent les écologistes. Donc voilà, ces députés, ils sont complices aujourd'hui d'une hypocrisie qui nous fait prendre des années de retard dans la lutte contre le changement climatique. Vous avez concentré ce matin vos actions principalement sur des élus, sur des parlementaires de La République En Marche. Oui, ce matin, on était vraiment venu là pour rappeler la réalité de ce vote, de ce qu'il contenait, de son coordonnées politiques et de mettre en lumière voilà, les responsables. Hein. Ils auraient pu s'opposer, donc ont mal voté, puisque c'était un vote qui a suscité des remous, y compris dans la majorité. Il y avait un espace pour s'opposer au gouvernement avec des raisons bien légitimes et refuser de ratifier le CETA. Donc, voilà, à un moment donné, il faut que les députés jouent leur rôle démocratique et arrêtent de céder aux pressions d'un exécutif qui n'hésite pas à employer les contre-vérités publiques pour faire passer des textes qui sont contraires à l'intérêt général. Comment vous expliquez que le président Macron, qui avait promis, suite aux problèmes évoqués par la Convention citoyenne sur le climat, avait promis de reprendre sans filtre les propositions de cette convention et qu'on est aujourd'hui dans l'absence de réaction? Peut-être parce que la Convention citoyenne a bien travaillé, c'est-à-dire qu'elle a proposé un certain nombre de mesures structurantes qui concernent notamment, pour rappeler, l'affrontement économique, c'est-à-dire les divergences d'intérêts au sein de l'économie. Aujourd'hui, l'écologie, c'est de l'économie. Et donc,
Emmanuel Macron s'est trouvé un petit peu embêté et aujourd'hui préfère en fait instrumentaliser cette Convention citoyenne pour le climat, voilà, à titre d'alibi pour jouer la montre, etc., plutôt que de vraiment prendre en compte ces propositions et les appliquer sans filtre et sans délai. Donc voilà, c'est un très très mauvais signal envoyé par Emmanuel Macron qui permet de jauger de son insincérité fondamentale sur la question climatique. Emmanuel Macron n'a pas envie de remettre en cause les intérêts des industries polluantes, des marchés financiers. Merci Clément Sénéchal d'avoir répondu à nos questions et l'humanité continuera évidemment à suivre vos actions militantes pour la défense du climat. Merci. Merci à vous.